Je vais vous parler de la dette. Ce que l'on doit, selon la forme de l'Évangile, rendre à César ce qu'on doit à César. C'est une dette, reconnaître une dette. Il y a toutes sortes de façons de ne pas reconnaître cette dette, sa dette. C'est la stratégie du mauvais débiteur, du mauvais payeur. Il va trouver des arguments pour nier qu'il soit débiteur, qu'il soit endetté. Alors on pourrait prendre 36 exemples. On peut dire par exemple que les Anglais nient leur dette par rapport aux Français. Qui disent oui, non, c'est pas vraiment le français, c'est le latin, etc. Ils nient ce qu'ils doivent à la langue française, à la culture française. Voilà un déni. Alors, le déni, c'est aussi, par exemple, dire mais toutes les langues, de toute façon, ont leur propre particularité, leur propre idiosyncrasie, et donc, par conséquent, aucune langue ne saurait dépendre d'une autre langue. C'est aussi une argumentation qui consiste à ne pas reconnaître ses dettes, reconnaissance de dettes, dit-on d'ailleurs. Mais oui, il y a toutes sortes de manigances comme ça pour nier sa dette. Alors, dans le rapport entre les hommes et les femmes, il y a ici un refus de la dette. Les femmes refusent de reconnaître ce qu'elles doivent aux hommes, au niveau de la culture, au niveau de la science, au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau de la philosophie, etc. Alors qu'elles en sont elles-mêmes consommatrices. C'est d'ailleurs un paradoxe. Allez dans une salle de concert, vous avez 80% de compositeurs masculins, non, que je dis 80%, 95%, et au moins 60% de femmes. Ben, ça ne les gêne pas d'aller consommer de la musique masculine. Mais en même temps, elles diront qu'elles ne doivent que les femmes et les hommes, c'est pareil. Donc, par conséquent, si c'est pareil, elles ne doivent pas, quoi que ce soit, de dette aux hommes, puisqu'ils sont pareils. Voilà deux genres de stratégie, de négation, de déni de la dette, qui est intéressant. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini, mais je crois qu'il va falloir arrêter ce genre de petits jeux, parce que ça justifie déjà les plagiats, parce qu'un plagiat c'est quoi? C'est quelqu'un qui nie ce qu'il doit à un autre auteur. Je n'ai pas cessé d'ailleurs depuis quelque temps de dénoncer les plagiats de plus ou moins belle aune, n'est-ce pas? Plagiat qui consiste tout simplement à récupérer les travaux de recherche de quelqu'un d'autre et de se les approprier. Comme ce sont des ouvrages qui existent déjà, on peut toujours dire, ben moi je les ai déjà consultés directement, je ne vais pas passer par ce monsieur. On nie les intermédiaires. Hein. C'est aussi une façon de nier la dette. Donc il y a toutes sortes de manigances qui peuvent être signalées à ce niveau-là, qui sont de l'ordre, je appelle ça les charognards, des gens qui s'approprient des choses qui ont déjà été conquises, qui ont déjà été obtenues, comme le charognard qui va consommer non pas une viande qu'il a attrapée au vol, mais une viande qui est déjà morte.